Salut tout le monde, on se retrouve en Place Soleil là pour une nouvelle vidéo. Donc je suis super content là de ce qui va se passer pour moi pendant ces 5-6 prochains jours. Là pour vous expliquer un peu, je suis en Auvergne, plus exactement à Monistrol d'Allier. Donc on va naviguer non pas sur la Loire cette fois-ci mais sur l'Allier qui se trouve juste devant moi. On a environ 5-6 jours de rame. La distance, elle dépendra beaucoup de comment seront les conditions sur ces fleuves ou cette rivière que je ne connais pas encore. Mais en tout cas, j'espère que ça va être génial. Il devrait y avoir quand même pas mal de rapides. Donc ça va être une première pour moi en Packraft. Le setup est installé. Nika n'a qu'une seule hâte. Aller à l'eau. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Installez-vous confortablement. Et en tout cas, là je suis au début de l'aventure et je trépigne d'impatience. Tu me laisses une place, bonhomme? Allez. Oh, l'eau est si froide. Officiellement, le début de la rame pour ce trip. Regardez ce que je me tape dès le début. On va peut-être pas bien voir d'ici, mais il y a quand même pas mal de rapides avec pas mal de rochers ici. Donc j'ai dû porter un peu sur une petite section de 20-30 mètres. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y en aura pas mal des sections comme ça. Celle-ci, elle n'était pas trop franchissable parce qu'il y avait quand même beaucoup trop de rochers apparents. Mais il y en a quelques-unes où je pourrais passer à mon avis. Il faudra que je fasse gaffe. Déjà que le Packraft, il est pas en très bon état. Il ne faudra pas que je l'achève sur une pierre mal placée, quoi. Je crois bien qu'on arrive sur une nouvelle section de rapide. On va voir comment je vais pouvoir négocier cela. Ok. Ok. Waouh! Bon, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit
ski hardcore, tout c'est rapide. Donc là je pense que vous avez vu, j'ai bien tapé. Mais je sens il y a plein de fois où je touche des roches, je passe à moitié dessus et tout. Mais bon, en fait c'est moins pire que ce que je pensais, parce que même si ça fait un peu d'abrasion et forcément ça abîme à la longue, et bon au final les roches elles sont quand même toutes pleines de mousse et assez lisses. Donc en fait vraiment je passe dessus et je glisse dessus. Je sens pas d'accro. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Donc je commence un peu à comprendre que les rapides, même s'il y a des cailloux, en fait faut foncer. Mentalité un peu débile certes, mais elle a fait ses preuves. Là j'ai mis mon hamac juste derrière, on a trouvé un beau petit spot que je vais vous présenter juste après. J'ai été vite surpris par tous ces rapides. J'ai compris que du coup la technique c'était de foncer dans le tas et de pas trop réfléchir. Même s'il faut quand même rester vigilant bien sûr. Ça va pas être de tourpeau strip parce que mine de rien, quand t'es à l'ombre, bah il fait froid. Et quand t'es mouillé, t'as encore plus froid. La preuve en image, tranquille, il y a un chien qui vient de se taper la cruste. Je sais pas ce qu'il fout là, mais en tout cas il est tout gentil, mais on peut plus être tranquille, hein. Même en nature, il y a des gens qui nous rejoignent. Il est descendu de la montagne juste là, il a traversé l'eau. C'est pour ça qu'il doit avoir une balise GPS autour du cou, c'est que ça doit être un chien qui il s'en fout, il va partout. Le petit setup. Donc là, il y a tout ce que j'ai pris pour 6 jours de trip. Les midis, ça sera soit des cacahuètes comme ça, avec des fruits secs, soit de la semoule, avec de la sardine. Ensuite, les soirs, j'ai des petits repas sympas comme ça, là. Hop. Et sinon, ça sera purée. Et dernier détail, j'ai 1 kg de comté avec moi. Donc ça, je vais en mettre un peu partout. Ça va être mon essence. Et enfin, les petits kiffs, 2 tablettes de chocolat et un petit saucisson sympa. Donc je suis super lourd parce qu'il y a plein de trucs. En plus, il faut rajouter 1 kg de croquettes pour Nika parce qu'il bouffe le bonhomme. Comme c'est le bateau qui porte tout, ça pose pas de problème. Le feu est fait. Tout est plus ou moins rangé, donc plus qu'à mettre le bateau à l'eau et d'affronter ces premiers rapides matinaux. Alors un peu la flemme, on va pas se mentir, parce que le ciel est gris, il fait froid, il fait avec l'humidité en plus, ouais, il y a un petit ressenti de froid. Et donc là, se faire éclabousser dès 8-9 heures du matin, ça fout un peu la flemme. Mais bon, on a signé pour ça, donc on va pas se plaindre et on va profiter de ce bel endroit. Attends. Ah si, voilà, toi tu restes là. Vous vous rappelez quand je disais que je voulais pas avoir froid dès le début de la journée? Premier rapide, c'est déjà raté. Je me suis fait exploser. Je suis descendu par juste là. Là on le voit pas, mais il y a un gap d'environ 1 mètre, 1 mètre 50. Oui, en mode cascade. J'étais pas prêt à ça. Faudra que je m'occupe de Nika pour le sécher un peu. Le bateau s'en va. Là je le vois partir, prendre le courant. Je le vois être à ce niveau là, moi je suis tout là-bas. Je dois taper un énorme sprint en faisant du parcours dans les rochers. Et à la fin je vais me taper un 25 mètres nage en eau libre. Là-dedans là, sauter tout habillé. Bon j'avais pas le kawaii quoi. Mais bon ça m'a bien refroidi moi aussi. Là c'est vraiment dur le début.
va s'arrêter sur cette petite plage. Le soleil devrait arriver en début d'après-midi, ça va faire du bien parce qu'honnêtement j'ai froid quoi, ce qui me semble plutôt logique. Lui il commence à reprendre du poil de la bête. Il faisait pas le malin dans le bateau hein, parce que lui aussi il était tout mouillé, il avait froid. Mais là on commence tous les deux à bien sécher. Et puis on va bouffer un peu et attendre ce petit rayon de soleil. Trouver une petite plage sympa où je vais pouvoir m'arrêter et je pense que c'est ici que je vais aussi poser le camp. Là j'ai mis ce panneau solaire en place parce qu'il faut recharger les batteries externes et j'ai que ça pour le recharger. Donc voilà, on n'est plus qu'à 30% sur la batterie, on va voir là en une fin d'après on va pouvoir monter à combien. Le panneau solaire m'aura permis de gagner 15% sur la batterie externe. Et là j'ai dû faire quelques réparations sur le Packraft mais je suis pas sûr que ça tienne. Mais c'est mieux que rien. Au repas de ce soir, les raviolis. Donc on s'est mis ça avec la blinde de comté. Normalement ça va être très bon.
Petit déj, donc petit thé pêche mangue, ainsi que des petites cahuètes avec des fruits séchés. Et on va ranger tout ça pour pouvoir repartir et profiter des premiers rayons du soleil. Petite pause technique pour faire un peu tout sécher. Parce que là, on est trempé. Et quand on est trempé, on a froid. Et quand on a froid, on n'est pas content. Et moi, je vais être content. Alors, on va regarder combien on a gagné grâce aux panneaux solaires. On était à 0% ce matin. On l'a laissé environ 2 heures, 2h30, je dirais. Regardez-moi ça, 34%. Repas de ce midi, sardines aux échalotes avec semoule parfumée. Jaune. Je suis arrêté plus tôt que prévu aujourd'hui, mais j'ai trouvé un super spot, plein soleil. Donc je me suis dit, faut que je m'arrête là parce que j'avais vraiment besoin de soleil pour me réchauffer et sécher bien toutes les affaires. De 0 à 100% en moins d'une journée. Donc plutôt rentable pour recharger une batterie de 10 000 mAh. Un peu d'écorce de bouleau et de bois sec et le tour est joué. Le repas de ce soir, sympa. Prêt à partir. Petite amélioration, j'ai mis le petit tapis de sol isolant pour Nika parce qu'en fait c'est vrai que lui d'habitude il a toujours le froid de l'eau. On va voir si ça va mieux lui convenir pour aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, là, on n'est plus dans le haut allié, on n'est plus que dans l'allié.
Donc qu'est-ce que ça change? Bon, en gros, il n'y a plus les montagnes autour. Du coup, ça me fait moins d'ombre la journée. Ça, c'est le point positif, mais du coup, j'ai moins de beaux paysages comme il n'y a plus les montagnes. Et bah, il y a moins de rapides aussi. Et ça, mine de rien, c'est pas plus mal parce que les gros rapides qu'on s'est tapé en début de trip, si ça avait été ça durant tout le long, ça aurait été un peu dur, sachant que les derniers jours, il va peut-être pleuvoir. Donc voilà, c'est pas trop mal de retourner sur un cours d'eau un peu plus calme comme ça. Barrage juste en face, donc il va falloir faire un portage sur une centaine de mètres, je crois. Et on retournera juste après. En route, mauvaise troupe. Hop là. Il vient de tomber à la flotte. Il y a eu une toute petite secousse, il était sur le bord. Monsieur est tombé à la flotte. J'ai une serviette parce que j'ai pas envie qu'il me trempe tout le bateau, mais dis donc, il m'en fait les bêtises, hein. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur le gros loser qui tombe dans l'eau? Accusé à la barre. Monsieur l'accusé, vous avez contre vous plusieurs plaintes de non-respect des ordres, de saut à l'eau et de gourmandise effrénée. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Nika, t'as quoi à dire? Ouais. Ça fait plutôt du bien d'avoir une étape plus tranquille, parce que comme ça on se prend pas des douches toutes les 20 minutes. Mais par contre c'est sûr que du coup il y a beaucoup moins de courant et il faut beaucoup plus ramer, donc c'est un peu plus fatigant au niveau des épaules. Mais bon, on va pas s'en plaindre parce qu'au moins on n'est pas trempé, il fait chaud, il y a plein d'oiseaux. Je me suis tranquillement posé sur une île pour faire la pause midi et regardez je tombe sur quoi? Des petits plants de tomates totalement naturels. Bon elles sont pas mûres. Mais si on va juste là, tiens par exemple avec ces belles taches rouges, c'est qui va avoir du bonus dans son pique-nique de ce midi? Non mais c'est quoi cette dinguerie? C'est génial. J'ai jamais trouvé des tomates comme ça, dans la nature. Il y a des gens qui arrivent même pas à en faire pousser chez eux. Regardez-moi ça, j'ai pris celle qui m'avait l'air bien mûre. Ça me fait une belle petite portion de tomates sauvages, en plus elles sont énormes. Pour des tomates cerises, elles sont énormes. On voit que c'est naturel. On va se mettre un peu d'huile et on va se kiffer ça en salade. Et ensuite pour le repas, sardines, semoule. Yes! Je viens de me renseigner sur cette petite baie là. Donc ça s'appelle la morelle noire. Donc ce qui est marrant c'est que c'est de la même famille que la tomate, la pomme de terre, l'aubergine, plantes comestibles. Sauf que celle-ci ne l'est pas vraiment. On peut la consommer si on la prépare en gros. Mais c'est pas très conseillé de la manger crue. Même si en soi c'est pas non plus mortel. Ça les amis, c'est de la tomate du niveau des tomates de grand-père là. Pour ceux qui ont un grand-père qui fait un potager, vous savez ce que ça veut dire. Un bonheur. Elles sont juteuses, elles ont du goût. Ça fait une bonne surprise pour ce midi en vrai. Je m'attendais pas à ça. On part en exploration de l'île à la tomate. Ok. Allez. Et on est reparti. Merci petite île.
Allez, va. Et bah c'était dur, hein. C'était dur ce petit saut. Plus jusqu'à 11 h environ. Donc avec mon gars, on reste dans le sac de couchage. Parce qu'on n'a pas envie d'être trempé dès le matin. Et on va remballer les affaires pour être prêt à partir vers 11 h alors. 11 h 30, le soleil daigne enfin se montrer et la pluie s'est arrêtée. Donc je suis tout prêt, on va partir. Wouh! Un beau petit village sur une falaise. Petit boost d'énergie et on continue sur notre lancée. Posé dans le petit setup au calme et repos. Et un bon petit aligot pour finir avec le même repas que le premier soir. On va se régaler. Dernier départ, les affaires sont quasiment prêtes et on va partir pour ce dernier moment de rame sur l'Allier. Donc on va se quitter ici parce qu'il me reste que 5 km, ça va pas être très intéressant. C'est plaisir de pouvoir refaire un triathlon comme ça, de découvrir un nouveau cours d'eau. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine. Ciao!